infiniment reconnaissants de nous approcher de ton trône et te dire combien tu es merveilleux, te dire combien tu es puissant, combien tu es tout puissant. Nous venons te rendre nos actions de grâce, car tu nous as permis de voir la fin de ces mois. Ce n'est ni par notre force, mais par ta grâce, Seigneur Jésus, que tu as combattu à notre faveur. Tu nous as défendus, tu nous as soutenus. Nous te retournons toute la gloire. Nous te magnifions, nous t'élevons, nous te publions. Nous publions tes œuvres au milieu de nous. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Merci et merci Seigneur Jésus. Merci et merci le Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous nous présentons ce matin devant ta face pour te dire merci Seigneur Jésus. Te dire combien tu es merveilleux. Merci et merci Dieu fidèle. Merci et merci le Tout-Puissant, le Dieu de notre soutien. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. La Bible nous dit dans Psaume 17, le verset 13. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Renverse et délivre-moi du méchant par ton glaive. Alléluia. Le verset 14. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu, leurs petits enfants. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de s'élever ce matin et te délivrer de toute oppression du diable. De te délivrer de toute pression, de toute situation auquel tu fais face. Et que ce matin que tu repartes d'ici totalement libéré dans ces rencontres près Shiloh. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Lève-toi, ô Éternel. Ce matin, lève-toi. Dieu fidèle, lève-toi. Adonai, lève-toi. Marche à la rencontre de ceux qui me veulent du mal. Marche à la rencontre de ceux qui ont pris ce qui m'appartient. Marche à la rencontre de tous ceux qui m'ont privé de la joie. Que ce matin soit le matin de ma restauration, de retrouver tout ce que j'avais perdu. Je me tiens devant ta face et je te prie ce matin. Lève-toi, ô Éternel. Lève-toi, le Tout-Puissant. De faire tout ce qui a été fait. Marche à la rencontre de mes ennemis et renverse tout ce qui a été établi. Renverse tous les projets de l'enfer. Renverse et renverse. Délivre ton peuple par cette rencontre. Que personne ne reparte tel qu'il était venu. Que toute maladie dite incurable soit guérie. Que tout objet en mouvement dans le corps de tes enfants disparaisse. Nous nous tenons devant ta face. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, le Tout-Puissant. Nous te prions, Jéhovah Jireh. Lève-toi, le Tout-Puissant. Mets un terme à toute situation qui est en train de tourmenter tes enfants. Que toute personne malade, toute personne qui souffre, toute personne sous l'oppression du diable, ce matin, reparte avec son témoignage. Nous croyons ce matin que toi tu l'as fait, Seigneur Jésus. Tu l'as fait, le Tout-Puissant. Tu l'as fait, Jéhovah Jireh. Ce matin, personne ne repartira tel qu'il était venu. Tout un chacun repartira avec son témoignage. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance. Au nom précieux de Jésus,
Nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur. Parce que ce matin, tu ne repartiras pas tel que tu étais venu et que toute chose en mouvement dans ton corps, ce qui est à la base de la maladie dans ta vie, va disparaître ce matin au nom puissant de Jésus. Shiloh 2023. Shiloh 2023. Ça commence à viendre, hein? Shiloh 2023. Alléluia. Shiloh 2023. Racheté pour dominer dans le temps difficile. Toi, tu vas dominer au nom de Jésus. Tu vas dominer au nom de Jésus. L'année 2014, et 2024, permettez. 4, vous comprenez, non? Alléluia. Donc, nous sommes déjà dans la domination. Donc, il faut déjà dire aux ténèbres, vous êtes en retard parce que je suis déjà en 2024. Tout projectile de l'enfer ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Tu es distingué au nom de Jésus. Shiloh 2024. Acclame le Seigneur parce que c'est ton identité. Reprends ta place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes rachetés pour dominer dans les temps difficiles. Quel thème formidable. Praise-le. C'est ce qui doit être ton identité durant toute l'année 2024. Et nous devons déjà nous préparer mentalement, spirituellement, pour que le saut de la domination dans le temps difficile soit scellé sur nos vies à Shiloh 2024. Te préparer spirituellement, moralement, et préparer même ton sacrifice. Seigneur, alors que je me prépare pour Shiloh 2024, je prépare déjà mon sacrifice de Shiloh. Donc, je suis déjà racheté pour dominer dans le temps difficile. Et ceux qui voudront aller suivre ça sur place à Canaland, je pense que le comité sera déjà mis en place très bientôt là. Donc, ils peuvent voir le comité pour pouvoir avoir les informations sur les conditions d'aller à Canaland au Nigeria. Alors, ce matin, notre thème dans cette rencontre pré-Shiloh, c'est dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. Dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. C'est notre thème que nous développons ce matin dans le cadre de première rencontre pré-Shiloh. Dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc avec la lumière, nous ne pouvons pas être pris en otage. Quand tu connais le pouvoir de la lumière, tu es préservé, tu es sécurisé et personne ne peut te prendre en otage. La lumière est claire. Nous connaissons tous Jean chapitre 1er, le verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Praise the Lord. J'aime tellement le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la lumière du monde. Alléluia. Elle était la parole et la lumière. Elle est toujours la lumière et elle restera la lumière du monde. Et toute chose a été faite par elle. C'est pour vous dire que
La clé de la liberté, c'est la connaissance. Ce n'est pas aller, non. La clé de ta liberté, pour être libre de toute forme d'otage spirituel, c'est la connaissance. Et la clé de la connaissance, c'est la vérité. Et la clé de la vérité, c'est la connaissance, c'est Dieu. La clé de la connaissance, c'est Dieu. La clé de la liberté, quand vous connaissez déjà que si vous voulez être libre, vous avez besoin de la connaissance. Et si vous avez besoin de la connaissance, vous devez vous attacher totalement à Dieu. Sans la vraie connaissance de Dieu, tu ne peux pas triompher. Mais toi, tu vas triompher au nom de Jésus. Tu vas triompher au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Tu veux ta liberté, il faut la connaissance. Tu veux la connaissance, il faut marcher dans la vérité. Et lorsque tu pratiques la vérité, tu seras avec Dieu. Praise the Lord. Au commencement était la parole. Cette parole, c'est Dieu. Cette parole est à la base de la création de toutes choses. Cette parole est à la base de l'élévation des uns. Cette parole est à la base du rabaissement des autres. Cette parole est à la base de tout ce que nous vivons. Lorsque tu as la parole, tu peux facilement dominer sur toutes choses. Lorsque tu as la connaissance de la parole, Dieu va te placer toujours au sommet. Même là où les gens s'attendaient à ce que tu sois au bas de l'échelle, ils te verront toujours au sommet. Alléluia. Les gens seront étonnés de voir, mais ce type, on ne s'attendait pas qu'il pouvait être là où il est. Mais il est là. La clé de ta liberté, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes études. Non, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Praise the Lord. Avec cette connaissance, tu peux facilement triompher sur tous les obstacles des ténèbres. Et aujourd'hui, tu vas repartir totalement libre au nom puissant de Jésus. Romains chapitre 13, le verset 12. La Bible nous dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. La nuit est avancée, le jour arrive. Ton jour arrive. Même s'il fait encore noir, ce n'est pas qu'il n'est pas encore jour. Tu dois t'apprêter, être informé et formé. Je l'ai déjà dit ici, comme notre patriarche, Titi Diax l'a dit, ce n'est pas dire que lorsqu'il est encore 0 heure qu'il est nuit, il est déjà jour. Parce que Dieu créa la nuit et les jours. Mais les jours commencent à quelle heure? À 0 heure. Même si tu regardes par la fenêtre et que tu vois qu'il fait encore sombre, il fait encore noir, il est déjà jour. Tu dois t'apprêter. Sinon, si tu restes distrait, tu risques un peu de trop. Lorsque tu vas te réveiller, ça peut être tard. Alors, il faut regarder ta mission. Il faut regarder là où Dieu t'amène. Lorsque tu sais où tu vas, tu ne peux pas être dans la distraction. Mais tu seras concentré sur ta mission. Parce que le jour arrive. Comme le jour arrive, il faut être à jour. Si tu n'es pas à jour, tu risques de regretter ta destinée. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia.
Praise the Lord. Alléluia. Vous savez que beaucoup de gens ignorent les implications de la vie. Alors il ne faut pas demeurer dans l'ignorance des implications spirituelles de la vie. Le jour arrive, lorsque tu sais que tu vas quelque part, tu dois te préparer en conséquence. Tu ne dois pas être distrait. Qui tu es? Quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas être distrait par quoi que ce soit. Parce que ta lumière arrive. Lève-toi, ta lumière arrive. Alléluia. N'oubliez pas notre thème. Dévoiler le pouvoir de sauvetage de la lumière. Si tu ne reçois pas cette lumière, tu risques de sombrer dans l'obscurité et accuser les autres. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Nombreux ignorent les implications de la vie. La vie est spirituelle. Et toute chose est spirituelle. Ne prenez rien à la légère. Alors il faut de la compréhension. Lorsque tu as la compréhension, tu peux recevoir la lumière et tu seras éclairé. Mais sans la compréhension, tu ne peux pas comprendre l'implication spirituelle. Tu ne peux pas te ressaisir. Il ne faut pas ignorer l'implication spirituelle de la vie. La vie est spirituelle, mais il faut comprendre que tu dois avoir de la compréhension. Sans la compréhension, tu risques toujours d'accuser les autres. Tu risques toujours de t'excuser. J'ai rencontré un frère qui, en regardant son état, il risque la mort. On l'a donné le moyen, va maintenant à l'hôpital pour pouvoir qu'on t'examine et que tu suives les traitements. Comme il aime trop se droguer, il a préféré aller prendre de la drogue. Alléluia. Mais on s'est dit, mais est-ce que cette personne aime sa vie? Est-ce qu'il comprend qu'il s'agit de sa vie? Est-ce que c'est lui? Bien, c'est un autre esprit qui agit en lui. Alléluia. Est-ce que c'est lui? Bien, c'est un autre esprit qui agit en lui. Sans la lumière, tu ne peux pas avoir la compréhension. Il faut que tu aies la lumière de la vie. Que Dieu t'éclaire pour que tu aies la compréhension de la vie et que tu te positionnes pour vivre le meilleur. Lorsque tu as la lumière de la vie, personne ne peut te détourner de ta voie. Et la lumière de la vie, c'est la parole de Dieu. Une parole qui est appliquée et non une parole qui est entendue. Lorsque tu écoutes la parole, ça va projeter ta vie dans une dimension nouvelle. La compréhension, c'est le terme qui définit les limites de ta vie. Ce que tu ne comprends pas, ça n'arrivera jamais. La compréhension, c'est le terme qui établit les limites de ta vie. Tout un chacun a son niveau de la compréhension. Ta compréhension, parce qu'il y a d'autres qui se rendent un peu orgueilleux, d'autres qui se voient plus supérieurs que les autres, d'autres aussi qui se sous-estiment, à chacun sa compréhension. Mais l'unique qui connaît bien la valeur de ta vie, c'est toi seul. Combien de destinées sont prises en otage malgré les longues études? Mais c'est par rapport à la compréhension. Si ta compréhension n'est pas à la hauteur, tu ne peux pas jouir totalement de la lumière et vivre la vie auquel tu t'attends. Que Dieu t'accorde la compréhension au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la compréhension au nom de Jésus. C'est la compréhension qui définit même la qualité de ta vie. Alléluia.
Vous savez que lorsque le diable arrive dans la vie d'une personne, la première des choses à détruire, c'est la compréhension. Et si tu n'as pas la compréhension, tu ne comprendras pas les implications spirituelles dans ta vie. Tu ne comprendras pas qu'il y a des interréactions spirituelles dans la vie, dans ta vie, dans ma vie. Et seule la compréhension peut t'éclairer. Seule la compréhension peut te positionner, d'être révolté et de prendre de nouvelles dispositions pour marcher dans une voie plus élevée. Je vous vois être élevé au nom de Jésus. Dieu va vous amener à un niveau plus élevé. Et personne n'aura à se jouer de toi au nom de Jésus. Personne n'aura à se jouer de toi au nom de Jésus. La vie est spirituelle. Est-ce que vous pouvez me dire ça? Dites avec moi, la vie est spirituelle. Alléluia. Beaucoup de destinées sont en train de s'effondrer à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. C'est pourquoi tu peux te réveiller. Tu avais beaucoup d'argent et te retrouver pauvre. Si tu ne sais pas l'implication spirituelle, tu peux te réveiller alors que tu étais peut-être une haute autorité, mais tu te retrouves au bas. Bien, tu te retrouves sans emploi. Parce que tu as ignoré d'autres implications spirituelles de ta vie. Tu as ignoré les signes. Tu as ignoré les choses que Dieu t'a parlé. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, les gens regardent leurs conditions et prennent des fois les choses spirituelles à la légère. Ne prenez jamais les choses spirituelles à la légère. Une maman au milieu de nous me racontait l'histoire de son beau-frère. Il était déjà quelque part. Alors, dans la vision, ils ont vu une menace de mort. Mais ils ont ignoré. Arrivé juste vers le rond-point Gab alors qu'il partait au travail, lui qui était dans sa voiture, s'est bien ici dérangé. Il est sorti pour pouvoir blâmer le chauffeur. Et par erreur, ce véhicule dont n'avait pas de frein l'a écrasé. Est-ce qu'il pouvait s'attendre à la mort? Ne jouez pas avec la vie. La vie est spirituelle. Ce n'est pas ta position ni tes conditions qui peuvent te préserver. Il ne s'attendait pas à la mort. Il est sorti de la maison bien portant avec son fils dans la voiture. Mais il ne savait pas que la mort, il était déjà prévenu spirituellement qu'il devrait y avoir la mort. Mais comment? Mais s'il avait compris les avertissements spirituels, au lieu de sortir, charnellement, il pouvait prier ou bien s'abstenir. Non, nombreux disent, non, ce qui est révélé est condamné. C'est condamné lorsque tu t'appliques à prier. Alléluia. Et notre papa au milieu de nous m'a dit, pasteur, on m'avait prévenu dans la vision qu'il y a deux bandits qui sont entrés dans la maison pour détruire. Et à 3 reprises, et par hasard, ils sont entrés. Ils sont venus. Et je me suis retrouvé qu'on avait pointé l'arbre sur moi. En disant, donne l'argent que tu as. Il a donné tout ce qu'il avait. On a ravi à sa femme le bijou et l'argent. Donne les cartes bancaires. On a pris tout, on a ravi. Ils étaient entrés par la fenêtre et ils sont descendus par la fenêtre. Et quand on l'avait brandi l'arme, on leur disait, nous sommes venus pour te tuer. On nous a envoyés pour te tuer. Mais vous allez me tuer pourquoi? Donne-nous tout ce que tu as. Il n'avait que $90 dans ses poches, il a donné. La femme avait 300, la femme a donné. Ils sont sortis, mais avant de sortir, ils sont allés dans la chambre des enfants pour violer les enfants. Et l'enfant les a dit, non, pourquoi vous me faites mal? Ne me touchez pas. Et ils ont dit à l'enfant, d'ailleurs, tu es sale, on te laisse.
Praise the Lord. Ils allaient abuser un enfant peut-être de 14 ans. Vous me faites mal. Ils sont sortis. Et l'enfant leur a dit en sortant, bye tonton, oh, bye les enfants, praise the Lord. En sortant, ils ont déposé tout ce qu'ils avaient pris dans la maison dehors. Ils sont partis avec l'argent. Et les cartes bancaires, ils ont laissé. Pourquoi ils ont été exemptés? Parce qu'ils ont entendu et ils se sont mis à prier. Quand Dieu te parle, ne prenez pas les choses à la légère. Ta sécurité n'est pas garantie sans Dieu. Ta sécurité n'est pas garantie sans Dieu. C'est avec Dieu qu'il y a la garantie de ta vie. Ayons la lumière et nous ne serons pas en difficulté. Ayons la lumière, notre vie sera toujours préservée. Beaucoup de destinées sont en train de s'effondrer à cause de l'ignorance et la négligence. Toi, tu ne seras plus négligent au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Une personne éveillée, une personne qui marche dans la lumière ne peut pas facilement s'écrouler. Tu dois t'élever spirituellement, saisir la parole de Dieu. Comprendre que tout acte que tu es en train d'entreprendre, tout ce que tu fais à l'église, c'est pour ton bien. C'est pour que Dieu se souvienne de toi. Nous le répétons ici. Si Ézéchias a été sauvé, parce qu'il a rappelé à Dieu deux choses. Il a dit, souviens-toi de moi. Je marchais avec intégrité du cœur et de bon cœur. Je t'ai servi avec intégrité et de bon cœur. Ni t'était son intégrité et le bon cœur qu'il témoignait, il ne pouvait pas échapper à la mort. Mais Dieu s'est souvenu et il a dit au prophète Ésaïe, retourne, dis à Ézéchias, je l'ajoute encore 15 ans de plus. Souviens-toi de moi, je marchais devant toi avec intégrité et de bon cœur. Les deux choses, quand il les a rappelées à Dieu, Dieu s'est dit non, c'est un homme qu'il me faut. Tout acte que tu es en train de faire, ton engagement pour la promotion du royaume, tu ne le fais pas pour le pasteur, tu le fais pour ton Dieu. Alors que tu le fais de tout ton cœur, Dieu va toujours te bénir au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, toute force qui luttait contre ta destinée sera renversée au nom de Jésus. Sera renversée au nom de Jésus. Sera renversée au nom puissant de Jésus. Il faut de la lumière pour dominer. Sans la lumière, tu ne peux pas dominer. Parce que tu ne connais pas les implications spirituelles. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand les gens nous disent 1 plus 1 égale 1, ce n'est pas mathématique. C'est spirituel, non? Parce qu'il y a des préalables. Il y a des éléments qui sont définis pour qualifier que 1 plus 1 égale 1. Mais naturellement, même si tu pars dans n'importe quelle université, on ne va pas définir ça comme ça. Donc, ça indique qu'il y a des implications spirituelles. Il faut de la lumière. Sans la lumière, tu ne peux pas t'en sortir. Toi, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et j'aime tellement le psaume 91. La Bible nous dit quoi? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contingents qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il y a un abri. Et cet abri-là se trouve où? Praise the Lord. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes sous son abri. Et si tu ne comprends pas l'implication spirituelle, tu vas penser que tu es en train de vivre comme ça. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, quand Dieu t'abrite, ni le chaleur du jour, ni le fléau, ni quoi que ce soit ne peut pas t'atteindre. Cette parole est confirmée encore dans Ésaïe 4, le verset 6. Permettez, Ésaïe 6, le verset 4. Je fais encore l'inverse. Ésaïe 4, le verset 6. Praise the Lord. Il y a un abri. Il y a un abri. Il va t'abriter sous son abri. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre le chaleur du jour. Pour servir de refuge, d'asile contre l'orage et la pluie. Mais cet orage-là, tu ne le vois pas. Cette pluie-là, tu ne vois pas de tes yeux. Mais cette pluie-là existe. C'est cette pluie qui tourmente ta vie. Ça ne va plus toucher à ta vie au nom de Jésus. Tu es préservé au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Et quand tu marches, tu sais que tu es sous son abri. C'est lui qui te protège. Je vous ai déjà témoigné ici. Un franc-maçon qui avait abandonné ses œuvres et qui est venu à l'église pour la première fois, quand il nous a vus, à la fin, il est venu me voir, il m'a dit, mais je ne savais pas que ce genre de visage existe aussi dans ce monde. Bon, mais quel type de visage? Non, quand j'étais dans la foule, quand je vous ai regardé, je me suis dit, oh, ce genre de visage existe aussi dans ce monde. C'est nous qui sommes les gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la réalité du monde. Mais quand tu es sous son abri, tu as une marque du Saint-Esprit. Et quand tu as la marque du Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin d'être présenté. Parce que le Saint-Esprit te présente, il t'annonce partout. Les portes sont ouvertes, les miracles s'opèrent, le changement s'opère. Toute personne qui te verra te reconnaîtra. Tu n'as pas besoin de t'annoncer, parce que tu seras annoncé. Et dès que quelqu'un te voit, il te dit non, lui là, il ne faut pas. Ah, il est là. Il est là. Praise the Lord. Tu ne perdras jamais sa couverture au nom de Jésus. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais c'est quel type d'ombrage du Tout-Puissant qui nous couvre? Vous comprenez la réalité de Pierre? Que quand en passant on plaçait les malades et les malades étaient guéris. Parce que l'ombrage, non, vous savez, les ténèbres ne fait qu'imiter le spirituel. Et les gens dans le monde disent quoi? On l'a ravi son ombrage. Et quelqu'un qui n'a plus son ombrage, c'est-à-dire qu'il n'a plus de couverture. On a ravi qui? L'ombrage là représente quoi? L'ange qui te sécurise ta vie. Et lorsque tu n'as plus l'ange qui te sécurise, est-ce que tu es encore en sécurité? Et quand tu es sous la couverture de Dieu, qui pourra toucher à ta vie? Tout ce que tu avais perdu doit être restitué au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de la restauration. C'est ton jour de la restitution. Tout ce que tu avais perdu doit être restitué au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. La vérité est une réalité. Si tu ne comprends pas la vérité de la Bible, tu ne vivras jamais dans la réalité. Si tu lis la Bible et tu les comprends au travers, tu ne vivras jamais dans la réalité. Quand je marche sous l'ombre du Tout-Puissant, je suis préservé, je suis en sécurité. J'ai dit, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Toi, tu te confies à qui?
qui sécurise ta vie? Est-ce Dieu? Ton argent ne peut pas sécuriser. Ton niveau d'études ne peut pas sécuriser. Ton rang social ne peut pas te sécuriser. C'est seul Dieu à qui tu te confies qui sécurise ta vie. Et tu seras toujours sécurisé. Tu seras favorisé. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Aucun démon n'aura la même mise sur ta vie. Ta vie est sauvée au nom de Jésus. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'ozolaire, de la peste et de ses ravages. Il te délivre du filet de l'ozolaire. Il te couvrira sous ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est pourquoi il faut souhaiter demeurer toujours dans sa fidélité. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Qu'est-ce qu'il avait dit à Saoul? Il dit, loin de moi, j'honore ceux qui m'honorent. Lorsque tu honores Dieu, sa fidélité va toujours couvrir ta vie. Sa fidélité doit te préserver. C'est une cuirasse. Demeure fidèle. Ne joue pas au malin dans tes engagements avec Dieu. Parce que ce sont tes engagements qui témoignent de ta fidélité envers Dieu. Ne joue pas au malin avec Dieu. Honore ton Dieu pour que tu sois toujours honoré. Parce que là où toi tu ne vas pas, lui voit. Tu n'as pas besoin de la pression d'une personne. Tu n'as pas besoin du suivi. Quand tu veux sa sécurité, tu as besoin de l'honorer. Alors que tu l'honores, il va toujours t'honorer. Quand tu marches dans la sécurité, qu'est-ce qu'il dit? Je ne craindrai de rien. Ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Les flèches, tu ne le vois pas. Mais qui te préserve? C'est Dieu. Qui te préserve? Qui te préserve? Tu seras toujours préservé au nom de Jésus. Tu seras toujours préservé. Il dit, même la contagion qui frappe. Donc il y a des multitudes qui sont là pour frapper à tout moment. Mais toi, tu es en sécurité, tu es libre. Ces frères-là me témoignaient me disant, pasteur, quand j'ai donné ma vie, une fois il était à la maison, il s'est dit, non, je dois aller pour servir mon Dieu. Il avait adhéré au département de nettoyage. Alors, quand il s'est préparé, tous les esprits là ne lâchent pas facilement. Ils l'ont dit, toi tu vas mourir. Tu connais le contingent que nous envoyons. Et il expliquait les choses qu'il faisait à midi pendant la journée pour pouvoir détruire la vie des autres. Il a dit, par rapport à mon engagement, je préfère mourir pour la cause de Dieu, il pourra sauver mon âme, que de rester sur place. Et il a pris la décision. Quand il est arrivé à l'église le samedi, il est venu directement au bureau, mais il s'est agenouillé. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Il a dit, j'ai passé beaucoup de temps dans l'ignorance. Je ne sais pas pourquoi j'ai servi les ténèbres. Ils m'ont menacé disant que tu n'arriveras pas à l'église. Mais me voici à l'église. Tous ceux qui ont menacé ta vie verront ton élévation au nom de Jésus. Ils verront ta gloire au nom de Jésus. Tu seras toujours sécurisé au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. La vie est spirituelle. Demeurez fidèle envers Dieu. Quand vous marchez dans la fidélité avec Dieu, vous serez préservé. Alléluia. Une maman est venue me montrer, m'a dit, pasteur, j'ai passé autant de temps dans des choses que je ne maîtrisais pas. Mais après la Sainte Seine de mercredi, je suis allé à la maison. Le Saint-Esprit m'a poussé à faire mes besoins dans la peau. Mais après, j'ai entendu la voix qui me dit, regarde dans la peau. En regardant, je vis donc, un truc là bizarre. Avec la tête comme un dragon. Et pourtant, j'avais toujours des douleurs, ça faisait, il y a de cela 18 ans. Et quelque chose marchait dans mon corps. Je ne savais pas d'où ça venait. Je partais à l'hôpital, on ne voyait rien. J'ai pris toutes sortes de médicaments, il n'y avait pas de guérison. Mais quand je vis la chose,
Je l'ai fait sortir de là. Je l'ai placé sous le soleil, ça a changé de couleur. Ça a marché. Ce n'est pas l'ascaris, ce n'est pas de verre. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus de douleur dans mon corps. À partir d'aujourd'hui, toute chose en mouvement dans ton corps est extirpée au nom puissant de Jésus. Tout mal que tu as, qui a duré pendant longtemps, je l'ordonne de te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez me dire que c'est quoi ça? La douleur qu'elle ressentait. Quand vous voyez la personne partir à l'hôpital et revenir sans résultat, mais elle a toujours mal. La personne repartir, revenir, et elle est toujours souffrant. Aujourd'hui, ta souffrance s'arrête. Aujourd'hui, ton cas est résolu au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait retenu est libéré au nom de Jésus. Toi, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. La clé de la vie, c'est la lumière. Sans la lumière, tu ne peux pas aller de l'avant. Il y a deux niveaux où quand tu veux l'atteindre, tu dois avoir le choix. Au début, tu peux tâtonner. Mais il y a un niveau de la vie où il faut avoir le choix. Où tu dois t'attacher totalement, sans hésitation, sans négligence. Où tu dois t'attacher à Dieu pour que tu domines. Pour que tu arrives dans le lieu où tu as été destiné. Personne ne te retardera à mi-chemin au nom de Jésus. Personne ne te retardera à mi-chemin au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La vie est spirituelle. Il faut de la lumière. Lorsque tu comprends comment Dieu est en train de sauver, ce n'est que par la lumière. Sans la lumière, tu ne peux pas être sauvé. L'armure de la lumière te place au-dessus des circonstances. Sans cette armure, ta domination est négligeable. Rien ne va plus te dominer au nom de Jésus. Rien ne va plus te dominer au nom puissant de Jésus. Rien ne va plus te dominer au nom puissant de Jésus. Toute barrière placée sur la voie de ta destinée est ordonnée d'être ôtée au nom de Jésus. Aucune barrière. Tout celui qui s'hasardera de se placer sur ton chemin pour te barrer la route sera détruit au nom puissant de Jésus. Luc chapitre 8, le verset 28 et 34. Nous voyons ces fous qui bloquaient la voie de Jean. Mais quand il a vu Jésus, il a dit, qui est-il entre toi et moi, fils de David? Alléluia. Toute personne qui se mettra sur ta voie, qui te verra, prendra de la fuite au nom de Jésus. Quand tu as la lumière, on te reconnaîtra. Personne ne pourra te barrer la route. Ta voix est libérée au nom de Jésus. Ta voix est libérée au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme s'emparait de ces lieux-là. Tout homme dans ta famille qui a juré de ne pas te voir aller de l'avant sera détruit au nom de Jésus. Il sera détruit au nom de Jésus. Toi, tu es libéré au nom de Jésus. Personne ne se mettra encore sur ta voie pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alors tu dois être révolté. Seigneur, aujourd'hui, à travers ta lumière, ma voix est libérée. À travers ta parole, personne ne se tiendra sur la voie de ma destinée. Ces fous qui étaient possédés empêchaient la bonne circulation de gens. Tout celui qui t'empêchait d'arriver dans ton lieu de ta destinée est ordonné de déguerpir au nom de Jésus. Au verset 38, quand on a chassé les esprits, ils sont allés, ils se sont noyés. Tout celui qui veut à ta vie ne survivra plus au nom de Jésus. Il ne survivra plus au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Seuls les actes de la lumière peuvent t'aider à t'en sortir de toute situation de la vie. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Lève-toi, ta lumière est arrivée. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, sa lumière s'élève. Sur toi, sa grâce.
sur toi la domination. Tu as besoin de la lumière. Luc 4, permettez, Matthieu 4, le verset 1 à 11. Tu as besoin totalement de la lumière pour t'imposer et dominer. Sans la lumière, tu ne peux pas t'en sortir. Lorsque Jésus a été tenté, c'est la lumière qui l'a défendu. Alléluia. Praise the Lord. Le diable ne l'a pas laissé par hasard. Avant qu'il soit servi au verset 11, que dit la Bible, alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et lui servaient. Est-ce qu'ils avaient peur du diable? Mais il a fallu franchir les étapes. Il a fallu passer les tests de la foi. Quand tu l'as passé les tests de la foi, on l'a tout présenté. Mais il a refusé. Il a dit, si tu transformes ces pierres, mais il avait la capacité de les transformer, mais il ne l'a pas fait pour démontrer, bien satisfaire au diable. Il devrait faire les choses pour satisfaire son Dieu. Et comme il est le modèle par excellence, il nous a montré la procédure à suivre. Nous devons suivre la même chose. Quand nous avons la lumière, nous avons la clé de notre défense. Sans la lumière, tu vas te retrouver toujours dans des conditions qui ne peuvent pas te permettre d'aller de l'avant. Lève-toi, ta lumière est arrivée. Arrête de continuer de tourner en rond. Prends des engagements avec ton Dieu. Sois en alliance avec ton Dieu. Et quand tu sais qu'à travers la parole, c'est la lumière qui entre à moi, tu vas appliquer la parole et marcher dans la parole. Lorsque tu marches dans la parole, les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne triompheront pas. Tu seras toujours victorieux. Et tu seras toujours victorieuse. Tu es béni au nom de Jésus. En ce jour d'aujourd'hui, je te vois échapper de toute condamnation. Aucune malédiction n'aura d'effet sur ta vie. Tu es libéré au nom de Jésus. Ta destinée prend une tournure nouvelle. Tout ce qui a été dit par les ténèbres, par les membres de ta famille, est annulé au nom de Jésus. Je te vois échapper au nom puissant de Jésus. Les gens ne comprendront pas. Ils diront, mais comment il s'en est sorti? Comment il s'en est en sorti? C'est par la grâce de Dieu, par la compréhension et par la lumière. Cette lumière est libérée dans ta vie au nom de Jésus. Jean chapitre 12, les versets 35 à 36, la Bible nous dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Alléluia. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Il y a un temps où la lumière peut être au milieu de vous. Il faut profiter de la lumière. Profitez de la lumière. Si vous ne profitez pas de la lumière, vous allez le regretter. Mais ça ne sera pas votre partage. Ça ne sera pas votre partage. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez encore la lumière. Ne vous arrêtez pas. Ne vous stoppez pas dans votre engagement. Continuez de marcher quand il y a encore la lumière. Et il y a deux moments où la lumière peut paraître difficile. C'est-à-dire, la lumière c'est quoi? C'est appliquer la parole, pratiquer la parole, marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque vous en avez l'opportunité, profitez. C'est ce qui va garantir votre destinée. Si vous ne profitez pas de la lumière, vous allez regretter votre vie. Mais ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Vous ne perdrez pas la lumière au nom de Jésus. Que vous soyez toujours éclairés au nom de Jésus. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Mais toi, tu ne marches pas dans les ténèbres. Shiloh 2023.
Shiloh 2023. Vous comprenez qu'il y a le temps difficile. Il faut la lumière pour dominer dans les temps difficiles. Sans la lumière, tu ne peux pas dominer dans les temps difficiles. Tu risques toujours de te plaindre. Tu risques toujours de parler comme les autres. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yoko, on a gouvernement aux alagaté. Bon, ça, on a apatride, non? On s'est retrouvé où? Le pays le plus riche du monde. Alléluia. Mais c'est le Congo, non? En termes de tout. Cette grandeur doit être exprimée. Et vous en verrez la gloire du Congo bientôt là. Alléluia. Marchez encore dans la lumière. Comme la lumière est là, profitez de la lumière. Lève-toi. Ta lumière arrive. Moi, je crois au Congo. Je crois à la bénédiction du Congo. Je crois à ce que Dieu m'a dit en 2011. Il m'a dit d'ici 2050, le Congo sera une grande puissance régionale. Le Congo sera une grande puissance régionale. Que les ténèbres le veulent ou pas, Dieu va réaliser sa parole. Alors marchez dans la lumière. Contribuez, positionnez-vous. Positionnez-vous quand il est encore temps. Profitez quand il y a encore la lumière. Marchez. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Investissez. Marchez dans la crainte de Dieu. Profitez de toute opportunité qui se présente. Il y a beaucoup de risques. Quand le monde va s'empresser de venir au Congo, et si toi tu n'as pas la position. Mais il y a des distractions aux autres rêver. Qu'on rêve, la mouka, tambola tango, pole zananu. Luka o s'imposer. Nzambe a déposé quelque chose de particulier. À travers ce quelque chose-là, on a appelé à dominer le domaine na yo. Il faut à la prince, aux à la princesse, aux à la roi, aux à la reine, na domaine na yo. Et l'autre comment côté est retarder les autres lumières pour na yo. On a béni au nom de Jésus. Arrête de te distraire avec des choses qui ne font pas avancer ta vie. Il faut réfléchir par rapport à ta vie. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu vas laisser comme empreinte? La lumière arrive. Il faut marcher dans la lumière. Profitez et marcher parce qu'il y aura les ténèbres. Et quand tu as déjà la lumière, même si les ténèbres s'improvisent, tu n'auras rien à craindre. Parce que Dieu est avec toi. Tu es la lumière de ce monde. Tu vas toujours éclairer au nom de Jésus. Tu vas toujours éclairer au nom puissant de Jésus. Et le Saint-Esprit nous habilite de marcher triomphalement. Saint-Esprit, montre-moi la voie de suivre. Saint-Esprit, oriente et dirige-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, ta domination n'est pas à discuter. Alléluia. Christ a dit aux disciples, je voyais Satan tomber. Tout démon qui tourmente ta vie doit tomber au nom de Jésus. Il doit te quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Alors que tu es sous ma voix, je déclare ta liberté. Je déclare ta libération. Rien ne va restreindre ta destinée au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Luc 10, le verset 17 à 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Mais le pouvoir que Dieu t'a donné te serve à quoi? Dieu va faire tomber toute opposition sur la voie de ta destinée. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Tu dois dominer. Il a dit, je voyais Satan tomber. Dans ton domaine, tu dois dominer. Dans ta famille, tu dois dominer. Au milieu du travail, tu dois dominer. Dans ton quartier, tu dois dominer. La vie est spirituelle. Il faut avoir l'aide du Saint-Esprit. Je vous ai déjà rencontré ici. Quand je suis allé m'installer dans un quartier à Goma,
Dès qu'il est 20h30 à 21h, les chiens commençaient à aboyer. Na rythme net bat. On dirait un zembo. Dans tous les quartiers. Comme nous étions pratiquement à 50 mètres, donc quelques mètres de la frontière, même les chiens de l'autre côté du Rwanda aboyaient aussi. Et dans tous les quartiers. J'étais révolté. Je me suis dit, mais lorsque une autorité s'installe dans le quartier, est-ce que les Koulous ne peuvent s'amuser de venir? Ah, mais alors qui je suis? Je me suis levé à 21h. J'ai commencé la prière, je suis sorti au balcon. J'ai ouvert l'espace aérien. J'ai dit, vous les chiens, écoutez-moi. C'est moi qui est dans ces quartiers. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous écouter déranger le sommeil des gens. Et c'était la fin, jusqu'à ce que j'ai quitté le quartier. Je ne sais pas où étaient partis ces chiens-là. Toute chose que tu ne veux plus revoir dans ta vie, alors que tu es sous ma voix, ça ne va plus paraître au nom puissant de Jésus. Il faut reconnaître qui tu es. Qui tu es. Tu es un enfant de la lumière. Tu dois dominer, assujettir toutes les forces du ténèbre. Et aucun diable ne va plus se jouer de ta vie au nom de Jésus. Je voyais Satan tomber. Parce qu'il a envoyé les 70. Est-ce que tu as été racheté pour rester dans les ténèbres? Tu as été racheté pour dominer et régner. Ton temps de règne est arrivé. Tu vas toujours être éclairé au nom de Jésus. Personne ne va te dominer au nom de Jésus. Alléluia. Alors il faut recevoir la lumière pour marcher dans la lumière. Le Saint-Esprit va toujours t'aider à rester ferme. Le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu vas agir avec fermeté. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Il faut persévérer. Demeurez ferme dans votre engagement, sachant que votre travail ne sera pas vain. Alléluia. Aujourd'hui, crois que tu es sauvé. Ton temps est arrivé. Ta liberté est garantie. Toute forme de captivité s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Toute forme de captivité s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Qui est ce démon-là? Qui est ce membre de la famille-là qui peut te retenir dans la captivité? Il n'y en a pas. Toute prison qu'on voulait te mettre ne te contiendra jamais. Aucune prison ne te contiendra jamais. Personne ne te retiendra captif au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom 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 de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais la grande question à se poser est que peut-on rester esclave? Peut-on rester esclave malgré que nous sommes rachetés? Oui. Si nous n'appliquons pas, si nous ne profitons pas de la parole, on peut être aussi dans l'esclavagisme spirituel. Ésaïe chapitre 42, le verset 22 à 25. La Bible nous dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère
et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Alléluia. Lorsque quelque chose t'arrive, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je fais qui ne glorifie pas le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut être racheté et être dans la captivité? Oui. La Bible est claire dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui placent une barrière entre lui et nous. C'est notre comportement, notre désobéissance. Quand nous ne respectons pas ce que Dieu ordonne, nous nous retrouvons en difficulté. Mais Dieu va mettre fin à ta difficulté aujourd'hui. Si tu te décides de marcher dans la crainte de Dieu, Dieu va mettre fin à toute vie de frustration. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui. La Bible nous dit, dans Ésaïe 42, verset 22, que nous venons de lire, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Et toi, tu ne peux pas te retrouver enchaîné. Aujourd'hui, toute situation qui poussait les ténèbres à ce que tu sois captif doit te quitter au nom de Jésus. Tu dois être libéré au nom de Jésus. Il dit, plongez dans le cachot. Ils ont mis au pillage et personne ne les délivre. Et n'avait personne pour dire que soyez délivrés. Mais aujourd'hui, vous avez la bonne nouvelle et que vous êtes délivrés. Personne ne dise restituer. Aujourd'hui, nous vous disons, tout ce que l'ennemi t'a pris doit être restitué au nom de Jésus. Alors écoute ce que dit la Bible. Dans Ésaïe 52, le verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Ce matin, tu vas t'élever et détacher tous les liens de ton cou, de ta vie. Réclamer que tu sortes de toute forme de cachot, de toute vie d'emprisonnement, de toute vie de stérilité, de toute vie de captivité, de plaintes et de pleurs. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Tiens-toi sur tes pieds. Commence à réclamer. Commence à déclarer. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi t'a pris doit être restitué. Doit être restitué. Doit être restitué. Tout ce qui m'a été volé doit être restitué. Doit être restitué. Je me tiens devant ta face. Je te prie, ô Éternel. Secoue ta poussière. Que cette situation qui te maintenait au même point de départ te libère maintenant. Satan, tu n'as plus rien à moi. Tu n'as plus l'autorité sur ma vie. Tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Je suis libéré. Je suis délivré. Réclame ta liberté ce matin. Réclame ta sortie de la captivité. Tu dois réclamer ta sortie de la stérilité. Dites à Dieu, sauve-moi ce matin et restaure-moi. Restaure-moi ce matin. Sauve-moi, ô Éternel des armées. Sauve-moi, Jéhovah Jireh. Secours-moi. Ton secours doit être garanti aujourd'hui. Secoue ta poussière. Relève-toi, fille de Sion. Toutes les œuvres du ténèbre doivent tomber ce matin.
que l'ennemi t'a volé, dans chaque aspect de ta vie, reprends, reprends, reprends. Reprends ton autorité. Reprends ton mariage. Tes enfants miracles. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Aujourd'hui doit marquer la fin de cette maladie, la fin de la captivité, la fin de cette situation qui te tourmente. Toute chose en mouvement dans ton corps doit libérer ton corps. Cette maladie dite incurable doit quitter ton corps. Tu n'as pas à négocier avec cette maladie. Dites à la maladie, quitte mon corps maintenant. Douleur, quitte mon corps maintenant. Paralysie, quitte mon corps. Pauvreté, quitte mon corps. Prends l'autorité pour déloger, pour chasser de ta vie toute situation inconfortable de ta vie. Ordonne à ces marchés-là qui tardent que cela te soit accordé ce matin. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Ton mariage doit être libéré. Tes enfants miracles. Tout ce qui est à toi doit être libéré. Récupère tout ce qui t'appartient. Ce matin, ta destinée doit être relâchée. Satan ne peut pas avoir de l'emprise sur ta vie. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tout ce qui t'appartient doit être relâché ce matin. Commence à remercier Dieu parce qu'il t'a exaucé. Je te dis merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci parce que je suis relâché. Merci pour ma liberté. Merci et merci. Dites à Dieu merci. Tes mains levées vers l'Éternel en train de le remercier parce que ce matin, il a tout accompli. Béni soit ton nom le Dieu fidèle. Béni soit ton nom, mon Rédempteur. À toi c'est l'honneur, à toi c'est la gloire, à toi c'est la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus était rempli de joie en disant, je voyais Satan tomber. Alléluia. Je suis joyeux parce que toute oppression du diable s'arrête déjà au nom puissant de Jésus. Tu ne vas plus sortir ici tel que tu étais venu. Toute poursuite de l'enfer sur ta vie, j'ordonne que ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus.
Tu es préservé au nom de Jésus. Aucune flèche enflammée du diable ne va plus t'atteindre au nom de Jésus. Ce que l'ennemi avait réussi à faire dans ton corps est ordonné